Et si 2026 marquait réellement la fin d'un privilège vieux de presque 60 ans? Imaginez un instant des familles empêchées de se retrouver, des étudiants dont les projets d'avenir s'effondrent à cause d'un simple refus de visa, des billets d'avion annulés à la dernière minute sans explication claire. Tout cela, parce que la France et l'Algérie, deux pays liés par une histoire profonde, complexe et parfois douloureuse, sont aujourd'hui engagés dans une véritable guerre froide diplomatique. Une guerre silencieuse, mais aux conséquences très concrètes pour des milliers de personnes. Depuis plusieurs mois, la situation s'est brutalement accélérée. Avec l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, une nouvelle ligne politique s'est imposée. Son principe est simple, plus aucun privilège sans contrepartie. Pour lui, il est devenu inacceptable que la France continue d'accorder des facilités de séjour à un pays qui, selon Paris, refuse régulièrement de reprendre ses ressortissants faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette position s'inscrit dans une stratégie de fermeté assumée, destinée à montrer que l'État reprend le contrôle de sa politique migratoire. Le véritable point de rupture intervient en mars 2025. À cette date, les autorités françaises transmettent à Alger une liste d'environ 60 personnes considérées comme prioritaires à expulser. La réponse algérienne est nette, refus catégorique. Pour le gouvernement algérien, accepter ces expulsions serait céder à une pression jugée injuste et humiliante. À partir de ce moment, le ton change. Dans les consulats français, des consignes strictes sont données. Les visas doivent être accordés avec beaucoup plus de parcimonie. Résultat, les refus se multiplient. En 2025 déjà, le nombre de visas délivrés aux Algériens chute d'environ 15%. Et en ce début d'année 2026, la tendance ne fait que s'aggraver. Au cœur de cette crise, il y a un texte méconnu du grand public, mais pourtant fondamental, l'accord franco-algérien de 1968. Signé quelques années après l'indépendance de l'Algérie, cet accord accorde aux ressortissants algériens un statut particulier en France, unique en Europe. Contrairement aux autres nationalités, les Algériens bénéficient de procédures simplifiées pour le regroupement familial, d'un accès facilité au travail indépendant et surtout d'un certificat de résidence de 10 ans obtenu plus rapidement. Pendant près de 6 décennies, cet accord a symbolisé une relation spéciale entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est précisément ce régime d'exception qui est remis en cause. Le signal politique le plus fort arrive fin octobre 2025. À l'Assemblée nationale française, une résolution demandant la dénonciation de l'accord est votée à une seule voix près, 185 contre 184. Un vote historique. Pour la première fois, ce n'est plus seulement l'extrême droite qui réclame la fin de cet accord. L'idée est désormais discutée au plus haut niveau de l'État. Cela marque un tournant majeur dans la relation franco-algérienne. Sur le terrain, en janvier 2026, les conséquences sont déjà visibles. Dans certains consulats, jusqu'à 50% des demandes de visas touristiques sont refusées. Les visas étudiants continuent d'être accordés, mais dans des conditions beaucoup plus strictes. Un peu plus de 8000 dossiers ont été acceptés cette année, avec des exigences financières devenues extrêmement élevées, excluant de fait de nombreux candidats. Même les visas diplomatiques, autrefois accordés sans difficulté, posent désormais problème. Des responsables algériens et leurs familles se voient refuser l'entrée en France, une situation totalement inédite. Du côté algérien, le ton est très dur. Le gouvernement parle ouvertement d'humiliation nationale et accuse la France d'utiliser l'immigration comme un outil de politique intérieure. Pour Alger, la diaspora algérienne n'est pas une variable d'ajustement diplomatique, mais un lien humain, culturel et historique entre les deux peuples. Toucher à cette diaspora, c'est toucher à des millions de familles. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Nous sommes clairement à un carrefour dangereux. Si l'accord de 1968 venait à disparaître, les Algériens deviendraient des ressortissants comme les autres. Cela signifierait des procédures de régularisation beaucoup plus complexes pour les sans-papiers, des conditions de revenus nettement plus élevées pour le regroupement familial et la fin du certificat de résidence de 10 ans quasiment automatique. Pour beaucoup, ce serait un véritable saut dans l'inconnu. Certains observateurs vont encore plus loin. Ils redoutent une rupture complète des relations diplomatiques entre les deux pays. Cela pourrait entraîner la fin de la coopération sécuritaire au Sahel, des tensions sur les approvisionnements en gaz et un gel des échanges économiques. Autrement dit, une crise qui dépasserait largement la seule question des visas. Une chose est sûre, 2026 sera une année décisive. Soit la France et l'Algérie parviennent, dans la douleur, à négocier un nouvel accord plus équilibré.
Soit nous assisterons au divorce le plus coûteux et le plus douloureux de l'histoire entre deux nations que tout devrait rapprocher, mais que tout semble aujourd'hui opposer.